Alors nous sommes aujourd'hui donc jeudi, on est le 23 Adar, nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Shabbat Yud Gimel, on était à la 16e ligne, donc Yud Gimel 16e ligne, et Bayalihu l'Agmara pose une question. Hachamim se sont posé la question, Nida, Mahu Shitishan Aim Bala Hi Biverda Vehu Biverdo. Donc il pose la question, est-ce qu'une femme Nida, elle a le droit de dormir avec son mari dans le même lit, seulement chacun avec ses vêtements et avec sa couverture, donc séparément. C'est-à-dire, est-ce qu'on craint que dans la suite il va y avoir Chas Shalom relation, ou on ne le craint pas, ils peuvent dormir. La Gemara dit Amar Rav Yosef, Tashema. Voilà donc Rav Yosef il donne une tentative de réponse. Ha'of ole im gevina al shulchan ve'eno ne'echad devre bet Shammai. Bet Hillel omer omrim lo ole ve'lo ne'echad. La Gemara dit, c'est marqué que la viande de poulet, on peut la mettre avec le fromage sur la même table. Une femme, par exemple, qui est en train de faire différents plats, elle peut le mettre sur la même table. Mais, ve'eno ne'echad. Bet Shammai, ils disent, on peut mettre le poulet et le lait à côté de l'autre, mais on n'a pas le droit de les manger ensemble. Mais Bet Hillel disent, non, lo ole ve'lo ne'echad. Ni on met le lait et le poulet ensemble sur la table, ni on les mange. C'est-à-dire comme la halakha les comme Bet Hillel, c'est-à-dire même pas on les met un à côté de l'autre. C'est-à-dire que chez nous aussi, entre l'homme et la femme, comme c'est assourd qu'ils aient une relation, ils n'ont pas le droit d'être sur le même lit un à côté de l'autre. Donc ça c'est une réponse que Rav Yosef amène. Via la Gemara dit non, c'est pas pareil. Shan et Atam, dit les cas d'Erot. Il dit c'est pas pareil, pourquoi? Parce que dans le poulet et le lait, il n'y a pas deux personnes différentes que chacun peut rappeler à l'autre. Alors qu'ici, la femme et l'homme, c'est deux individus différents. Et donc, si un viendrait à faire la faute, l'autre dit, mais non, c'est assourd. Donc, il y a deux déroutes, ce qu'on appelle donc différences d'esprit. Et la Gemara appuie cette réponse. Et la Gemara dit, donc j'ai une preuve que quand il y a deux esprits différents, eh bien, donc c'est différent, donc la preuve du poulet et du lait, c'est pas une preuve. Où c'est qu'on a vu cette preuve? Des Ratan et Sefa. Là-bas, dans la Sefa, on dit, Rabban Shimon Gamliel Omer, Shene Arsanim Ochlin Ashon Had Echad, Ze Ochel Basad ve Ze Ochel Gvena ve'en Hoshashin. Rabban Shimon Gamliel dit comme ça, si maintenant deux messieurs ils sont dans une auberge, un restaurant quoi, sur la même table, un il mange de la viande et l'autre il mange du fromage, il n'y a aucun problème. Donc tu vois bien que quand il y a deux individus différents, un peut rappeler à l'autre. Donc c'est la même chose que l'homme et la femme. Alors la Gemara dit non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? N'est-ce pas qu'on a dit sur cela, Shmuel il a dit, Loshanu, quand est-ce qu'on a dit deux messieurs ils peuvent manger à table un fromage, un viande? Seulement la chaîne makélisée, c'est seulement parce qu'ils ne se connaissent pas. Et donc l'un ne viendrait pas à toucher l'aliment de l'autre. Aval makélisé, c'est assourdi. Mais s'ils se connaissent l'un l'autre, alors dans ce cas-là c'est assourd. Et la Gemara dit, Vachenami makélisé, ninhu. Donc tu vois bien que si aussi l'homme et la femme ils se connaissent, donc c'est assourd de les mettre ensemble sur le même lit, de peur qu'après ils aient une relation. Alors la Gemara dit comment tu peux me comparer les deux? Là-bas, hatam derot et kashenui les cas. Là-bas, dans les messieurs qui mangent donc à table fromage et viande, derot et cas. C'est vrai qu'il y a deux individus différents, mais chez nous les cas, il n'y a aucun changement. Ils mangent chacun de façon habituelle. C'est pour ça que quand ils se connaissent, on craint. Mais ici chez nous, et cas derot et kashenui. Non seulement il y a deux individus différents, mais en plus, il y a chenouille. Parce que normalement, un homme et une femme, quand ils dorment dans le même lit, ils dorment tous les deux sous la même couverture, déshabillés et tout ça. Mais là, on a dit que chacun est avec son pyjama, par exemple, et chacun avec sa couverture, et ils sont séparés. Donc tu vois bien que c'est pas du tout la même chose. Et il y a une autre version qui dit, donc deux individus. Donc touristes,
peuvent manger sur la même table, Zebasa, Vezekvina. Comme on a dit, donc, un il mange la viande et l'autre il mange du fromage. Et sur cela on a dit, Amar Rav Hanin Barami, Amar Shmuel, donc Rav Hanin au nom de Shmuel dit, Locha, nous quand est-ce qu'on a dit qu'ils auront le droit de manger un la viande et l'autre le fromage sur la même table, et là, chez seulement quand ils ne se connaissent pas. Aval, mais mais s'ils se connaissent, Asso. Dans ces cas-là, ils n'ont pas le droit de manger à la même table un fromage et l'autre viande. Ici aussi chez nous, dans notre cas, l'homme et la femme, ils se connaissent bien. Donc c'est pour ça qu'on devrait interdire. Et l'Agma dit non, Hatam c'est différent. Hatam des hôtes et chez nous il est cas. Là-bas, dans le cas de la viande et le lait, donc il y a des hôtes, c'est vrai, il y a deux individus différents, mais chez nous il est cas. Il n'y a pas de différence puisqu'ils mangent de façon habituelle. C'est pour ça que on interdit. Mais dans le cas de l'homme et de la femme, et cas des hôtes et cas chez nous, il y a non seulement deux individus, mais il y a aussi chez nous, il y a une différence dans leur comportement. Comme on a dit tout à l'heure, normalement, un homme et une femme, ils dorment dans le même lit, sur la même couverture. Et là, maintenant, ils sont habillés avec deux couvertures différentes. On a dit que quand on mange les viandes, on mettait un chinouille. C'est ça. Et justement, là, il n'y a pas eu de chinouille. Tashema vient à donner une autre réponse, une autre tentative de réponse. Là, il y aura la zava, mazava, meshomhergel avera. On a dit, tu vois bien, on a dit dans notre Mishnah, rappelez-vous, hier on a dit dans la Mishnah, c'est marqué, un zav, celui qui est donc, il est un monsieur qui a des écoulements, qui est tamé, n'a pas le droit de manger avec une zava. Dans la même table, il ne peut pas manger avec sa femme qui est zava, même si elle te met à meshomhergel avera. Tu vois bien que même là aussi, il y a donc deux individus, il y a donc deux individus différents. Alors donc, comme le Zav-Zava n'a pas le droit de manger ensemble, alors on va dire l'homme et la femme aussi, sa femme Nida, ils n'ont pas le droit de dormir ensemble, c'est pareil. Alors là aussi il repousse, il dit non, il dit non, là-bas, parce qu'il y a des hôtes de deux individus, mais il n'y a pas chenouille. Puis quand ils mangent de façon normale, chacun dans son, comme d'habitude. C'est pour ça qu'on ne permet pas. Mais comme ici, l'homme et la femme, ils dorment de façon différente par rapport à l'habitude, alors peut-être qu'on permettrait. Tashema, vient le moine, ramène encore une autre tentative de réponse. El Hadim le Achal, c'est marqué dans le pasouk. Un pasouk qui est en train de qualifier ce que c'est un tzaddik. Il dit El Hadim le Achal. Et l'Agma va expliquer tout ce pasouk, d'accord? El Hadim le Achal, donc, c'est-à-dire le tzaddik, il ne mange pas El Harim par rapport au mérite de ses ancêtres. Il n'a pas besoin du mérite de ses ancêtres. Ve'inav le nasa, et ses yeux, il n'a pas porté, donc il ne regarde pas autre chose. El Gelule Bet Israël, il n'a pas regardé l'arbre d'Azara. Bet Eshet Rehu Lotime. Il n'a pas rendu impur la femme de son prochain. Ça veut dire qu'il n'a pas été avec, s'isoler avec la femme de son prochain. Et il ne s'est pas approché non plus de sa femme Nida. Alors, l'Agma a dit, ici on a mis dans le même pasouk deux situations différentes. On a mis la femme de son prochain et sa femme Nida dans le même panier. Et on a dit qu'il n'a pas le droit de s'isoler avec la femme de son prochain. Et comme quand il s'isole avec la femme de son prochain, lui il est habillé, et elle aussi elle est habillée. Et pourtant on a dit c'est assourd. Alors on a dit, même la femme, on a dit la femme Nida qui n'a pas le droit de s'approcher de elle. Donc tu vois bien que même si lui il est habillé avec ses habits et elle avec ses vêtements, assourd. Donc on n'a pas le droit. Shema Mina, c'est donc la réponse de l'Agma, la réponse définitive. Et l'Agma a dit, ce qu'il a répondu maintenant, l'Agmara, c'est Ouflira de Rabbi Pédat. Ça contredit ce qu'a dit Rabbi Pédat. Pourquoi? Parce que l'Agmara dit comme ça.
Rabbi Bidat dit comme ça. Lo asla Torah ella korba shel gilui arayut bilfad. Quand la Torah a dit un homme n'a pas le droit de s'approcher de sa femme, c'est uniquement chez le gilui arayut, c'est-à-dire que seulement approchement de relations intimes. Pourquoi il dit ça? Donc ça veut dire que si on dort à côté d'un de l'autre, pour lui Rabbi Bidat c'est mutar. Sheneema, comme l'Agma a dit, c'est marqué dans le passouk, ish el kol she'ed besaro, lo ternevu lerallot erva. Tu vois bien, donc la Torah dit un homme, il ne peut pas s'approcher de sa femme quand elle est nida, les galot erva seulement pour une relation, mais pas s'approcher, dormir ensemble à côté de l'autre. Donc, c'est ce qu'on a dit nous, ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Bidat, que lui, il autorise. La Gemara raconte, Ola qui abat et mebirav, quand il revenait de Beth Midrash, il embrassait ses sœurs sur leur poitrine. Bon, il était enfant, quoi. Certains disent non, sur ses mains. Mais, et lui-même, il se contredit. Pourquoi? Parce que lui-même, il a dit, même aucune approche, c'est-à-dire aucune façon de s'approcher de ses sœurs ou d'autres, donc femmes interdites, c'est interdit, aucun contact. Pourquoi? Il dit parce que de la même façon qu'un nazir, qui fait le vœu d'être nazir et donc il ne doit pas manger tout ce qui est raisin et produit de raisin à la vigne, alors on lui dit, quand tu t'approches d'une vigne, tu t'écartes. Ne tourne pas autour parce qu'il y a un risque. Ben là aussi c'est pareil, c'est un homme, il s'approche d'une femme, il y a un risque de aller au-delà. C'est pour ça qu'on interdit tout contact et toute proximité. Tani de Veliao. On raconte donc dans les Shiva de Eliyahu, il raconte. Maaseh betalmid ehad, il y avait un disciple de Torah. Il a étudié beaucoup de Torah, il a étudié beaucoup de Mishnah, et il a servi beaucoup de Haramim, donc il a étudié beaucoup de Gemara aussi. Donc il a étudié énormément de Torah. Seulement, il est mort au milieu de sa vie. Par exemple, 35-40 ans, alors, il est niftar. Sa femme, elle prenait cette filine. Et elle tournait dans les synagogues et Beth Midrash de la ville. Et elle disait aux Chachamim ve'amra lahem, Kitiba Torah ki'u chayecha ve'orech yamecha. La Torah dit, c'est marqué dans le passage, que la Torah c'est notre vie et c'est notre longévité, ça nous donne un rallongement de la vie. Alors elle disait, Ba'ali, mon mari, Sheshanad be, Vekarad be, Mishimesh tamidei Chachamim harbe. Donc il a beaucoup étudié la Torah écrite, et la Torah orale, la Mishnah et la Gemara, tout ça. Mais Penema met Bahasema, pourquoi il est mort comme ça si jeune? Velo haya adam hazeradabat. Personne n'arrivait à lui donner une réponse. Pas mahad. Donc il y a un avis raconte. Une fois, net arati etzla. J'ai été invité chez elle. Et elle lui répétait les mêmes choses. Pourquoi son mari qui a étudié tant de Torah, il est mort comme ça si jeune? Là, je lui dis alors, Biti, ma fille, quand tu étais Nida, c'est-à-dire pendant les 7 jours de Nida, comment il se comportait avec toi? Amrali has vishalom. Aflo betzva ketanalo nagabi. Elle lui dit, même pas avec un petit doigt, il m'a touché. Alors il lui pose la question, il dit, on a vu, mais quand tu comptais les 7 jours propres, comment il se comportait avec toi? Alors elle lui dit, elle lui a dit, la femme donc, il a mangé avec moi, il a bu avec moi, il a dormi avec moi dans le même lit et même donc avec contact charnel et jamais il a fait quoi que ce soit. Alors, il dit, je lui dis, Baruch hamakom shehararo, béni Hachem qui l'a tué. Shelo nasa fanim la Torah, parce que Hachem il fait pas de cadeau
Quand quelqu'un il ne respecte pas la Torah, il n'a pas le droit. La Torah l'a dit à une femme nida, tu n'as pas le droit de t'approcher. Alors comment lui, il dormait avec toi alors que tu étais pendant les comptes des 7 jours et que normalement il n'a pas le droit de te toucher tant que tu n'as pas été au mikvé. Alors voilà, tant pis, Hachem l'a tué, donc parce qu'il le méritait. Qui a Ravdimi, quand Ravdimi il est venu, quand on dit il est venu, toujours il vient d'Israël. Il a dit, Ama, mitahada havai. Il a dit en fait, c'est pas qu'ils dormaient ensemble avec contact charnel. Juste il y avait un seul lit donc, pour les deux, mais chacun il dormait à part avec son vêtement. Ça veut dire que même ça, pour ça, il était puni. Et en Israël on disait, Amal avisar bar Yosef sinan mafsir beno levena. Il dit que en Israël, Rav Israël dit comme ça. En fait, quand ils dormaient ensemble, la femme, elle avait donc une sorte de, comme un pantalon qui faisait que donc le côté bas de la femme, il était complètement couvert et donc jamais le monsieur il a touché. Et malgré tout donc Hachem l'a tué parce que ce n'était pas donc ce qui devait se faire. Matiti nouvelle Mishnah. ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גריון שעלו לבקרו. Il dit voici parmi les halachot que les Chachamim ont dit dans les tâches d'un monsieur qui s'appelait Hanania ben Chizkiya ben Gorion que allo levakro, Chachamim ont donc été lui rendre visite et il dit Nimnu velabo Bet Shammai al Bet Hillel. Et donc, Bet Shammai et Bet Hillel, ils étaient là-bas, ils se discutaient entre eux. Seulement, les disciples de Bet Shammai étaient plus majoritaires, plus nombreux que Bet Hillel. Et du coup, ils ont fixé la halakha comme eux. Et ce jour-là, ils ont décidé, Haramim, ils ont décrété 18 choses. Ça, c'est un passage très célèbre qui est rapporté souvent dans le Gemara. Les 18 choses qu'on a décrétées ce jour-là, eh bien, ça se réfère à celui-là. Ah ben, on va les voir. Mala Amale Abaye le Rav Yosef. Viens Abaye lui dire à Rav Yosef. Elutnan ou ve'elutnan. Vous voyez la Mishnah, il y a marqué ve'elu man ha'halachot. La Mishnah, 4 lignes plus haut. Il vient Abaye lui dire à Rav Yosef. Est-ce qu'il y a marqué ve'elu ou est-ce qu'il y a marqué elu seulement? C'est quoi la différence? Il dit ve'elutnan hane de amran. Ou elutnan de ma'ana de ma'akaman. Quand on dit et cela, ça veut dire on parle des précédentes, ce qu'on a vu plus haut. Cela, ce qu'on a vu, parce que le V c'est conjonctif. Donc on a dit plus haut, on n'a pas le droit de vérifier l'époux, ni de lire à la lumière d'une veilleuse. Est-ce que c'est cela, les halachot qu'on a dit dans les tâches de Hanania ben Chizkiya ben Gorion, ou bien Elo, c'est ceux qu'on va citer maintenant, comme la Gemara a dit comme ça. Ve'elutnan hane de amran. Ou elutnan de ma'ana de ma'akaman. D'accord, soit tu dis ve'elo, c'est ce qu'on avait dit précédemment, soit tu dis elo, c'est ce qu'on va dire maintenant, donc les prochains. Ah, il y a marqué ve'elo. Oui, mais bon, ça c'est la Gemara qui le marque, mais quand on étudie à l'oral, il dit Michel a dit ve'elo, est-ce que tu as entendu ve'elo ou bien tu dis elo? Alors la Gemara lui dit, Tashema, elle va lui donner une réponse. Il lui dit, c'est marqué, on a vu ça nous-mêmes. Tashma, la Braïta dit comme ça. En Pauline le or anel ve en Koden le or anel ve elu men alachot she'amru ba'at hanel ben Chizkiya ben Gorion shma mineh ve elutnan shma mineh. Il dit voilà, il y a une Braïta qui est claire. Elle dit comme ça. On n'a pas le droit de vérifier l'époux à la lumière d'une veilleuse. On n'a pas le droit de lire à la lumière d'une veilleuse. Rappelez-vous, on a vu ça hier. Et la Gemara dit, la suite de la Braïta c'est marqué. Et ceux-là, ce sont les halachot qu'on a dit dans les tâches de Hanania ben Chizkiya ben Gorion. Donc tu vois bien, c'est clair, c'est marqué, que ce sont ces deux halachot shma mina ve'elutnan shma mina. Donc ce sont les halachot qu'on a dit précédemment. Donc ces deux halachot-là qu'on a enseigné dans les tâches de ce Hanania ben Chizkiya ben Gorion.
Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. Mi katav Megillat Ta'anit. Qui a écrit cette fameuse Megillat Ta'anit? Megillat Ta'anit, c'est une Megillah, c'est une sorte de parchemin dans lequel on a écrit tous les jours de fête que les Chachamim ont instaurés à l'époque. Pas les fêtes de la Torah. C'est des fêtes, c'est des jours où les Bnei Israël ont eu beaucoup de miracles. Et à chaque fois qu'ils ont des nissim, comme Purim, comme Hanouka, etc., ils ont instauré, c'est une fête et on n'a pas le droit de jeûner, etc., etc. Alors ils demandent qui c'est qui a écrit ça. Amrou, ils ont dit, on a répondu donc, Hanania ben Hizkiya v'siato shari mehabbevin et tasarot. C'est Hanania ben Hizkiya, donc c'est celui-là là, dont on parle ici, avec ses amis, qui eux, mehabbevin et tasarot. C'est-à-dire comme ils étaient très contents quand ils traversaient des drames et qu'Hachem les sauvait après, alors ils ont mis par écrit toutes les épisodes qu'ils ont passés et pour se rappeler des miracles qu'Hachem a fait avec eux. Amar Rabban Shimon Gamliel. Il a dit Rabban Shimon Gamliel, Afanu mehabbevin et tasarot. Nous aussi on aime des périodes comme ça, des épisodes de détresse qui se terminent par des miracles et donc on aime ça aussi. Et alors pourquoi on n'a pas écrit? Il dit parce que qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Si on va écrire tous les épisodes qu'on a vécus, on n'en finit jamais. C'est-à-dire il y avait tellement de problèmes, ils avaient les pauvres. Et donc combien de fois ils ont été sauvés par Hachem? Il n'y a jamais de fin. Davar acher en shoten nifga. On m'a donné une autre explication pourquoi ils n'ont pas écrit les autres. C'est quoi? Parce que en shoten nifga, ça veut dire un shoté, un homme fou, il ne, on ne peut pas le blesser comme il est fou, il s'en rend compte de rien. Il dit nous aussi, c'est-à-dire on voit les miracles mais on ne se rend pas compte que ce sont des miracles. Alors on n'a pas écrit, on est comme des fous, qui lui dit nous on est comme des fous, on ne voit pas. Ou encore, il y a une explication, il dit il dit la chair d'un mort ne ressent pas les coups de couteau. C'est-à-dire que nous aussi, on est comme des morts. On ne voit pas que Hachem fait avec nous des miracles. On est comme des morts tellement on a traversé des périodes donc difficiles, des tsarot, des malheurs. On ne ressent plus rien. C'est contrairement, c'est-à-dire. Non, et c'est pas ce qu'il a dit. Alors il m'a dit, comment tu me dis ça? Parce que ce qu'il m'a dit, effectivement, il dit, comment tu dis que le mort ne ressent pas le couteau? Il dit, pourtant on dit que la vermine qui va toucher le mort, elle est dure pour lui, comme une aiguille dans la chair d'un vivant. Et toi tu me dis, on ne ressent pas le coup de couteau. Chez Nehema, comme le passage qui dit, donc tu vois bien que donc la chair d'un mort, ça lui fait mal. Alors le mal rectifie, effectivement. De Emma, elle dit non. En besar amet shebahai madgish ba'izmen. Elle dit non, on parle de la chair morte d'un vivant, elle ne ressent pas les coups de couteau. Amar Rav Yehuda Amar. Il dit Rav Yehuda au nom de Rav Beram, Zachor Otaïch Tov, ce monsieur-là, on doit le rappeler toujours dans le bien. C'est qui? Hanania ben Hizkiya Shemo. Il s'appelle Hanania ben Hizkiya. Pourquoi on doit le mentionner pour le bien? Parce que chez El Malehu, car sans lui, si ce n'est pas lui qui a réussi à trouver des explications, Nirnaz Sefer Yehezkel, on aurait enterré le livre de Yehezkel. Pourquoi? Chez Ayod Vala Soten Devre Torah. Parce qu'il y a des paroles, donc des psukim de Yehezkel, qui semblent contredire les paroles de la Torah. Alors comme ça, les gens ils lisent, ils disent comment? C'est contre la Torah. Alors les gens ils sont un petit peu ébranlés. Alors ils ont voulu enterrer ce livre. Marasa, qu'est-ce qu'il a fait Hanania ben Hizkiya? Il est venu lui. On lui a monté 300 cruches d'huile. On dit pour s'éclairer, pour étudier et aussi pour manger. Il est allé dans cet étage, le fameux étage de Hanania ben Hizkiya. Il a réussi à expliquer toutes les contradictions qu'on trouvait dans ce livre de Yehezkel pour que ça ne contredit pas les paroles de Torah. Et Rashi amène un exemple de ces choses-là. Le passage de Yehezkel, il dit
Kol nevela ou trefa lo yochlu hakohanim. Le passage dit comme ça. Nevela ou trefa. Donc, vaillons de cadavre et tarev, les kohanim ne mangent pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bénis Israël, eux, ils ont le droit de manger. On sait très bien que nous aussi, on n'a pas le droit de manger nevela ou trefa. Donc ça, c'était un exemple que les gens ils disent comment. C'est quoi ce livre-là? Mais finalement, il est venu, lui, il a expliqué, il a dit non. C'est quoi nevela ou trefa le yochlu hakohanim? Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, vous vous rappelez, on a dit que les kohanim, comment ils font les sacrifices des volailles? Ils le font mnicha, ils les tuent par ici, par la nuque. Or, chez nous, aujourd'hui, si on fait ça, si on fait la mnicha contre des poulets, c'est nevela ou trefa, c'est nevela, c'est assaut de manger. C'est pour ça que ce qu'il a dit, nevela ou trefa le yochlu hakohanim. Ça veut dire ceux que les kohanim pouvaient manger, les oiseaux, au Beth Amikdash, en leur faisant la mnicha, avant ils pouvaient le manger. Mais aujourd'hui, même les kohanim ne peuvent pas manger ça. Ça ne veut pas dire que nous, on peut manger. Nous, jamais on peut manger. Vous voyez, donc c'est un exemple que lui, il a pu expliquer, ce livre de Yehezkel, qui semblait contredire les paroles de la Torah. On a dit dans la Mishnah, donc, Shmona Asa Dvarim. Les Haramim ont décrété 18 choses ce jour-là, donc, on va les lister, on va les voir doucement, donc, en détail, les unes après les autres. Dites-nous, premièrement, il ramène une Mishnah. La Mishnah dit, voilà quelques xérot. Donc il va donner la liste de 10, et après on verra les 8 autres. C'est quoi? C'est donc 18. Dites-nous, la Mishnah dit comme ça. Elo posin et ateroma. Alors, là aussi il faut rappeler une notion simple de Tum'a. Rappelez-vous, donc il y a dans la Tum'a, il y a le Av Tum'a, le chef de la Tum'a, après il y a le premier degré, après il y a le deuxième, après il y a le troisième, il n'y a pas de quatrième. C'est-à-dire, le contact 1, 2, 3, il n'y a pas de quatrième. Et quand on dit poslin, c'est celui qui touche, il le rend tamé. Mais la Tum'a s'arrête là, elle ne peut plus aller au-delà. Mais si on dit metamein, c'est-à-dire si moi je touche quelqu'un ou un aliment, je le rends tamé, c'est-à-dire que l'aliment, il peut encore transmettre la Tum'a plus loin. Mais si on dit possel, c'est-à-dire je transmets la Tum'a, mais la Tum'a s'arrête là, il n'y a plus rien après. Attends, on va voir. Et donc justement, et maintenant, il faut savoir qu'il y a 3 degrés d'aliments au niveau de sainteté. Il y a le holin, on revient de tout le monde. Il y a la trouma. La trouma, elle peut être jusqu'à 3e degré. Il y a les kadashim, les katanim, ils vont aller jusqu'au 4e, pas plus. On ne peut pas aller plus. Alors voilà le mot dit. Elo posin et trouma. Voici celui qui peut rendre pasoul une teruma. Quand on dit rend pasoul la teruma, ça veut dire c'est lui qui touche sa teruma, il l'a rentamé. Mais ça s'arrête là. On ne peut pas aller plus loin. C'est quoi? La Mishnah dit, premièrement, ha'ochel ochel rishon. Celui qui mange un aliment qui est premier degré de Toma. Donc l'aliment il est premier degré. Le monsieur qui mange ça, il devient ce qu'on appelle 2e degré. Et donc il va transmettre la trouma qui devient 3e. Alors que, on dit ici, c'est les haramim qui ont décrété, parce que selon la Torah, rappelez-vous, on a vu ça avant, un homme et les kélim ne peuvent devenir tamés que par un chef d'impureté. Or là, les haramim ont décrété, même s'il mange un premier degré, un homme, il mange un aliment au premier degré, il devient 2e degré. Alors que normalement, un homme, il ne peut devenir tamé que qu'en touchant un chef d'impureté, pas un premier degré. Donc c'est pour ça que c'est des xérotes. Celui qui mange un aliment 2e degré, ça c'est le 2e point. 3e point, celui qui boit un liquide, une boisson tamée, impure. Lui aussi, il devient tamé et il rend pasoul s'il touche une trouma. 4e chose, à l'époque d'avant, les gens ils faisaient mikvé. Et après le mikvé, ils allaient tremper dans de l'eau, dans un bassin par exemple, une piscine. Alors Hamid dit, celui qui fait ça, il est tamé. On va voir pourquoi, toutes les raisons de ces choses-là, ok? 5e chose, un homme tahor, que il se fait verser sur lui
3 logs maim puisés. 3 logs, c'est 1 litre. C'est pas énorme. D'eau puisée. 6e chose, vers Sefer. C'est-à-dire tous les parchemins écrits de Tanakh, Torah, Nevi'im, Ktuvim de l'époque. Hachamim ont décrété que si ces Tanakh ils touchent un aliment trauma, ils le rendent tamé. Vers Yadaim, les mains. Quelqu'un il touche un élément de trauma avec ses mains, s'il n'a pas fini la Tadaim, eh bien la trauma devient tamé. Vers Tvulium, rappelez-vous, Tvulium on le connaît déjà, c'est quelqu'un qui était tamé, qui a fait la tfila dans la journée, et qui ne devient définitivement tahor qu'à la tombée de la nuit. C'est pour ça qu'on appelle Tvul Yom. Il a fait la tefila Yom, on attend la nuit. Donc celui-là, s'il touche une trouma, il a rentamé aussi. Et aussi les aliments et les kilim et les ustensiles qui ont été rendus impurs par un liquide tamé. Aussi, s'il touche la trouma, il la rend tamé. Donc on a ici 10 choses pour l'instant. Viens l'Agmara, elle pose une question. Maintenant, ha'ochel ochel rishon ve'ha'ochel ochel sheni mefsal paslet temoye la metamo. L'Agmara dit, c'est qui le hacham qui a dit que celui qui mange un aliment premier degré ou un aliment deuxième degré, donc celui qui mange ça, lui devient donc tamé à un degré X, on va dire comme ça, mais s'il mange la trauma, ou s'il touche plutôt la trauma, il la rend pasoul, comme on a dit, mefsal pasle, tamoye la met tamé, mais il ne rend pas la trauma tamé. Comme on a dit, donc ça ne peut pas la trauma, elle rend tamé plus loin, elle ne peut pas aller plus loin. Ça veut dire pasoul. Pasoul, c'est-à-dire, elle est tomba, elle est impure, mais elle ne peut pas transmettre l'impureté. Ça s'arrête chez elle, la tomba. Oui, il ne peut pas la manger. Oui, c'est ça, elle est tamée. Alors on demande qui est l'auteur. Amar Rabba Baba Hana, il a dit Rabba Baba Hana. Rabbi Ushua, c'est Rabbi Ushua qui a dit ça. Et l'Agma nous ramène aussi qu'on a vu cette mahloket, Rabbi Ushua avec un autre hacham. Dites-nous. La Mishnah a dit Rabbi Eliezer dit Ha'ochel ochel rishon rishon. C'est un homme qui mange un aliment donc qui est premier degré, il devient lui-même premier degré. Ça veut dire que si lui il est premier degré, s'il touche un aliment trauma, la trauma devient deuxième, alors la trauma elle peut encore transmettre au troisième un trauma, parce que deuxième il peut aller vers troisième dans la trauma. Et celui qui mange un aliment deuxième degré, lui-même il devient deuxième degré. Et donc s'il touche un trauma, ça devient troisième. Pareil s'il touche un homme. Non, pas du tout. S'il touche un homme. Un homme, il rend pas un homme quand il est premier ou deuxième, il rend pas un homme tamé. C'est que Avtoma. Celui qui mange un aliment qui est troisième degré, impur au troisième degré, eh bien lui-même il devient troisième. Et quand il est troisième, forcément, même s'il touche la trauma, il rend plus tamé, parce que dans la trauma, il n'y a pas quatrième. Mais s'il touche Kadashim, oui, il rend tamé les Kadashim, mais là aussi, ça s'arrête là. On a dit, ça s'appelle Posel Kadashim, pardon. C'est que la trauma, si c'est troisième. Oui, absolument, absolument. Kadashim, c'est des choses sacrées du Beth Amikdash. Tout ce qui est aliment Kadosh du Beth Amikdash. Les ustensiles. Non, les aliments, on parle d'aliments. Le sacrifice. Alors ça, c'est Rabbi Eliezer. Maintenant, Rabbi Yoshua, puisque nous, on a dit, notre enseignement ici, la Mishnah, c'est Rabbi Yoshua. Voilà ce qu'il dit. Omer, ha'ochel ochel rishon ve'ochel sheni sheni. C'est ce qu'on a vu nous. Celui qui mange des aliments premier ou deuxième degré, que ce soit premier ou que ce soit deuxième, lui-même il devient sheni, deuxième degré. Et donc, s'il touche la teroma, il a tamé, donc il possède la teroma, comme on a dit dans la Mishnah. Shlishi, s'il mange maintenant un troisième degré, ça c'est Rabbi Yoshua, s'il mange troisième degré, il devient sheni la kodesh, ben sheni la teroma. Comment, donc, quelqu'un mange un aliment shlishi, ça peut être donc, il a dit, la Gemara dit comme ça, s'il mange troisième, il devient lui-même le monsieur deuxième pour le kodesh, mais
Ve'en sheni la trauma. Et il n'y a pas de deuxième pour la trauma. Et comment tu peux avoir quelqu'un qui mange un troisième degré? C'est quoi? Si tu dis qu'il n'y a pas de deuxième pour la trauma, il dit si quand quelqu'un il a l'habitude de manger le hol, c'est comme si qu'il était tahara trauma. Ça veut dire qu'il se conduit avec pureté dans tous les cas où il mange. C'est ça où ça prend la qualité d'un kadosh. Et c'est pour ça que celui qui mange le deuxième degré, il devient chéné, ou troisième, il devient chéné la corde. C'est le troisième degré donc qui nous concerne, qui devient deuxième donc pour les Hadashim, et pas pour la Trouma. Voilà donc un petit peu la Mishnah. Et bien, demain, on expliquera toutes les raisons pourquoi on a dit celui-là, il est comme ça, pourquoi les Haramim ont décrété ces 18 choses.